Sentez-vous une grande responsabilité sur vos épaules? Le bruit incessant des notifications, des exigences et des inquiétudes qui résonnent dans votre esprit comme un écho sans fin. Il y a des jours, peut-être même des saisons entières, où l'âme se sent comme une forteresse assiégée. Chaque nouvelle est une mauvaise nouvelle, chaque relation semble compliquée, et l'avenir, autrefois prometteur, apparaît maintenant comme un brouillard épais et menaçant. Vous luttez, vous vous battez, vous essayez de garder le contrôle, mais vos forces s'épuisent. Votre cœur est fatigué, votre esprit est agité, et un cri silencieux monte du plus profond de vous-même. Où puis-je trouver le repos? La vérité, c'est que la paix durable ne se trouve pas dans l'amélioration de nos circonstances, mais dans le changement de notre fondation. Il existe un refuge, un rocher inébranlable au milieu des tempêtes les plus violentes. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Nous allons entreprendre un pèlerinage intérieur, guidé par la sagesse éternelle du psaume 62, pour redécouvrir le lieu où notre âme peut enfin et véritablement se confier et trouver le repos. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de bâtir notre foi sur une vérité immuable. Notre paix ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la présence du maître de la tempête dans notre barque. Le repos que nous cherchons n'est pas une émotion passagère, mais une personne, Dieu lui-même. David, l'auteur du psaume 62, n'écrivait pas ces mots depuis un palais tranquille, à l'abri des soucis. Il était un homme pourchassé, trahi, calomnié. Ses ennemis étaient nombreux et puissants. Pourtant, au milieu de ce chaos, il déclare avec une certitude absolue: oui, c'est en Dieu seul que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Remarquez l'insistance, uniquement. David avait compris que toute autre source de sécurité, la richesse, le pouvoir, les alliances humaines, était comme un mur prêt à s'écrouler. Seul Dieu est un rocher. Cette vérité est incarnée et rendue accessible en Jésus-Christ, qui nous lance cette invitation bouleversante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, vers 28. Le repos n'est donc pas quelque chose que nous devons mériter ou construire, mais un cadeau que nous devons recevoir. C'est un échange divin. Nous lui donnons nos fardeaux, notre anxiété, notre épuisement, et il nous donne son repos, sa paix, sa force. Notre prière n'est donc pas une tentative de convaincre Dieu d'agir, mais un acte de foi pour entrer dans le repos qu'il nous a déjà offert. Maintenant, trouvez un lieu de calme. Fermez les yeux, c'est possible. Laissez le bruit du monde s'estomper. Avec une foi renouvelée par sa promesse, unissons nos cœurs et nos voix. Père céleste, Dieu tout-puissant, mon rocher et mon salut. Je viens devant toi, non pas avec une force que je n'ai pas, mais avec ma fatigue, mon anxiété et le poids de mes soucis. Mon âme est agitée, secouée par les vents de l'incertitude et les vagues de la peur. J'ai cherché le repos en de nombreux endroits, dans le travail, les distractions, les relations, mais tout est vain. Aujourd'hui, je m'arrête. Je me tais devant toi. Comme le dit le psalmiste, c'est en toi seul que mon âme se confie. Seigneur, je choisis maintenant de déposer à tes pieds chaque fardeau qui m'accable. Je dépose le fardeau de l'inquiétude pour demain, pour ma famille, pour mes finances. Je renonce à la peur de l'opinion des autres et au besoin constant de prouver ma valeur. Je me libère de l'amertume causée par ceux qui m'ont blessé ou trahi, et je te remets mon désir de justice.
Je t'abandonne mes plans, mes ambitions et mon besoin de tout contrôler. Je reconnais que mes capacités sont limitées et que mon jugement est faillible. Prends tout, Seigneur. Je lâche prise. Et maintenant, Père, je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que tu es mon rocher. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es ma fondation stable et inébranlable. Je ne serai pas complètement ébranlé, car tu me tiens. Je proclame que tu es mon salut. Quand je suis perdu dans les ténèbres du doute et du désespoir, tu es ma lumière et ma délivrance. Je proclame que tu es ma haute retraite, ma forteresse. Quand les attaques de l'ennemi et les paroles blessantes m'assaillent, je cours vers toi et je trouve refuge et sécurité. Ouvre les oreilles de mon cœur pour que je puisse entendre ta voix douce et tranquille au milieu du tumulte. Làm dịu tâm trí tôi bằng sự bình yên vượt xa mọi hiểu biết và giữ gìn trái tim và suy nghĩ của tôi. Ancre mon âme en toi, afin que les vents contraires ne puissent plus me déraciner. Apprends-moi à demeurer en toi, à puiser ma force en toi et à trouver ma joie en ta seule présence. Que mon premier réflexe dans l'épreuve ne soit plus la panique, mais la prière. Non plus l'anxiété, mais l'adoration. Par la foi, je reçois ton repos. Je l'accueille non pas comme une émotion passagère, mais comme une conviction profonde et durable, fondée sur tes qualités. Je te remercie, Seigneur, car tu es fidèle à ta promesse. Merci parce qu'en toi, mon âme trouve véritablement le repos et la paix. Merci parce que tu es mon refuge sûr, mon abri dans la tempête, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Kết thúc. Le repos en Dieu est une posture quotidienne à cultiver, un muscle spirituel à exercer. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer le repos en lui remettant consciemment chaque souci dès qu'il se présente. Si cette prière a touché votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime » afin que d'autres puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une tempête et qui a besoin de se souvenir que Dieu est son rocher. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, écrivez cette déclaration de foi dans les commentaires. Seigneur, tu es mon rocher. Chaque commentaire est une proclamation de confiance et une source d'encouragement pour notre communauté. Que la paix de Dieu, qui est votre forteresse, vous garde et vous protège en tout temps. Soyez bénis.